On demande aux gens de faire des efforts de sobriété énergétique, mais on voit qu'encore une fois, une poignée, en l'occurrence d'ultra riches, peuvent se permettre de polluer finalement sans compter. En jet privé, un aller-retour Paris-Bruxelles émet environ 2 tonnes de CO2. En train, ce trajet émet environ 4 kg de CO2, soit 500 fois moins. C'est pourtant le trajet le plus emprunté en jet privé en Belgique. Nous avons voulu rencontrer des propriétaires pour les questionner sur leurs déplacements. Comme ils ne se laissent pas facilement approcher, nous avons utilisé la caméra discrète. Vous êtes propriétaire de... Ouais. Oh, ok. Et vous l'utilisez souvent comme ça? Ouais, souvent. D'accord. Vous vous rendez où là? On peut pas le dire ça. Ça ne répond pas aux questions, excusez-nous. Ah non, c'est juste qu'on est intéressé. Ben, il faut peut-être vous adresser au guichet. Apparemment, les propriétaires aiment faire preuve de discrétion. Avec l'aide d'un site de tracking aérien, nous avons passé à la loupe les vols en jet privé immatriculés en Belgique. Nous avons trouvé des choses plutôt surprenantes. Courtrai-Liège, Bruxelles-Maastricht, Bruxelles-Courtrai, bilan carbone estimé à 197 tonnes de CO2 pour ce propriétaire en moins de 3 mois. Autre jet privé, 14 trajets Bruxelles-Paris et 12 Paris-Bruxelles, bilan carbone d'environ 156 tonnes de CO2. 4 heures en jet privé, ça vous donne l'impact climatique moyen d'un Européen sur une année. Selon la Direction générale du transport aérien, il y a actuellement 56 propriétaires en Belgique. Ces jets privés appartiennent surtout à de grands groupes et sont immatriculés dans un registre public. Sauf qu'un propriétaire peut demander à ce que son nom n'apparaisse pas sur la page du site internet. À la place, celui d'un opérateur de jet comme Flying Group, Luxaviation ou ASL. Ce sont les 3 plus importants chez nous. Le patron de Flying Group nous a invités à bord de l'un de ses avions. La vente d'avions neufs a fortement augmenté et il y a un flux, une entrée de nouveaux clients qui n'ont jamais été propriétaires d'avions avant, qui commandent maintenant de nouveaux avions. Le secteur se porte effectivement bien. L'aviation d'affaires a progressé de 16% en 3 ans selon Eurocontrol. Nous voyons très bien que des régions, s'ils n'ont pas la capacité avec un aéroport régional de faire voler les hommes d'affaires, ceux qui prennent des décisions dans des grands investissements, s'ils n'ont pas la possibilité d'y arriver en avion d'affaires, ben ces régions-là diminuent et sont un peu oubliées. Je pense qu'il faut démystifier une idée selon laquelle le voyage en jet privé, c'est pour des raisons essentielles. C'est pour le capitaine d'industrie qui va aller d'un petit aéroport de province à un autre petit aéroport de province pour signer un contrat qui va débloquer 3000 emplois dans un bassin désindustrialisé. Je ne vous cache pas que peut-être 40% de nos vols, c'est souvent des vols de loisirs, vers les destinations, sur des secondes résidences. Là, on constate que le voyage en jet privé passe complètement à travers les mailles du filet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxation du kérosène, que dans la plupart des pays européens, il n'y a pas non plus de taxation du voyage en jet privé, et que pourtant, si on mettait en place ces mesures, on arriverait à générer un revenu, on arriverait à générer une quantité d'argent qui permettrait d'investir dans des nouvelles technologies pour décarboner l'aviation. En attendant, une nouvelle taxation des avions sera mise en place en Belgique dès le mois d'avril. Tous les jets privés qui décolleront ou atterriront à Brussels Airport devront s'acquitter d'une taxe.